Allez, les huitièmes de finale sont derrière nous, on connaît les affiches pour les quarts de finale de Ligue des Champions, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de ces matchs retour entre Liverpool, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Real Madrid, etc., etc. Évidemment, on va aussi toucher 2-3 mots sur les futures affiches auxquelles on va assister. Vous êtes évidemment dans le Foot Club, donc bienvenue. Merci à vous tous qui prenez le temps de liker, de commenter, vous savez, ça aide grandement la chaîne. Ensemble, on la fait grandir, c'est un travail d'équipe. Le blabla habituel est terminé. Bon bah j'espère que vous êtes quand même bien installés et on est parti. Alors commençons déjà par cette affiche entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Et Paris s'est qualifié. Paris s'est qualifié. Bravo. Franchement bravo, je m'y attendais pas. En pré-match de cette double confrontation, je l'avais dit, je voyais clairement Liverpool se qualifier, non pas parce que Paris c'est Paris, mais c'est surtout parce que Liverpool, je les voyais trop forts. Et bon, ils sont toujours trop forts. A priori, la première ligue est pour eux, on le répète à chaque fois. Mais là, rien à dire. Je pense que la meilleure équipe des deux a gagné. C'est aussi simple que ça. Alors, à l'aller, les Parisiens, ils étaient largement au-dessus. Et Liverpool, ils étaient méconnaissables. Vraiment une autre équipe, d'autres joueurs, il n'y avait personne, ça jouait quasi pas. Le PSG s'est clairement assis dessus et Liverpool, ils avaient du mal à faire quoi que ce soit. Et pourtant, ils ont quand même remporté la rencontre. Et le deuxième match, ça a été quand même différent. Parce que là, pour le coup, Liverpool, ils sont venus avec de bien meilleures intentions, on l'a vu. Maintenant, quand même, je trouve personnellement, dans le dernier geste, ça coinçait quand même quelque part. Je trouvais limite, ils se marchaient un peu dessus. Ils auraient quand même pu marquer. Donnarumma, enfin, il te sort un match de référence sous le maillot de Paris. Le PSG, c'est quand même très très bien défendu. Liverpool a tenté. Ils y ont mis un peu plus d'énergie qu'à l'aller. Mais Paris aussi, hein. Paris, ils se sont quand même aussi créé pas mal de belles petites occasions. Bon, là, pour le coup, ils arrivent à marquer le premier but assez tôt dans le match. Ça fait un partout. Et après, les prolongations, les pénaltys, c'était long. Hein. Franchement, c'était quand même assez long, mais ça va. Il se passait quand même des choses. C'était pas non plus inintéressant. Mais comme je le disais un peu plus tôt, même si sur ce deuxième match, ça s'est quand même un peu plus équilibré, on a retrouvé un peu plus ce Liverpool offensif comparé à l'aller, mais quand même, sur cette double confrontation, c'est Paris qui a mérité la qualification. Ils se sont qualifiés, la logique a été respectée. C'est ça le problème, c'est qu'avec Liverpool, en vrai, à part Alisson à l'aller qui te sort un match de malade, il y a quel nom, il y a qui qu'on pourrait réellement sortir du lot. À l'aller, t'as quand même Darwin qui fait une très belle entrée, mais au retour, c'est lui qui rate le péno. Aïe. Salah à l'aller, on l'a quasiment pas vu. Au retour, j'ai même au début cru qu'il allait prendre le dessus sur Mendes parce que quand même il l'a dribblé quelques fois. T'avais l'impression que Mendes était un peu à la ramasse, mais au final non, pas du tout. Au fur et à mesure du temps, Salah aussi, hein, un peu décevant dans cette double confrontation, on l'a clairement pas vu. Les Szoboszlai, les Gravenberch, McAllister, etc., etc. Globalement, je trouve que à part Alisson à l'aller, comme j'ai dit, t'as pas vraiment de nom réellement à ressortir de cette équipe de Liverpool et c'est aussi peut-être ça qui a fait la différence, c'est que du côté de Paris, en vrai, collectivement, ils ont été hyper bons. Même au deuxième match, là où ils ont quand même encaissé un peu plus d'occasions, où t'as Donnarumma qui a dû faire quelque chose, hein, parce qu'à l'aller, bon, il aurait pu faire quelque chose. Au final, ça lui passe entre les mains. Mais dans les deux matchs, les Parisiens, collectivement, très très bons. Individuellement aussi, Dembélé quand même, c'est pas mal. Imaginez juste, il prend le ballon d'or. Je sais pas, je dis ça comme ça. Mais Paris qui gagne la Ligue des Champions, ouais. Lui qui se tâte quand même pas mal, ça peut se taper, hein. Attention, en vrai, ce serait drôle. Imaginez Paris, ils prennent la Ligue des Champions, la seule année où t'as pas Mbappé. Ah ouais. En vrai, c'est un scénario qui serait pas mal aussi. Hein. Non, alors revenons au match. Le but que se prend Liverpool, c'est un peu comme ce week-end face à Southampton. Il y a un peu une incompréhension. Je crois que c'est à un moment donné, c'est Barcola, je crois, qui centre. Et t'as Konaté qui la dévie juste devant Alisson. Ça passe à côté. T'as Dembélé qui a juste à la pousser dans le but. C'est un partout, du coup, sur l'ensemble des deux rencontres. Ouais. Non, vraiment, Liverpool un peu déçu. T'as Trent aussi qui, un peu plus tôt dans la semaine, en plus, apparemment, il s'était battu face à Salah. Il y a des images qui sont sorties. Enfin, ils se sont battus. Ils sont un peu disputés, quoi. Là, il finit pas le match, malheureusement, il finit blessé. T'as sa cheville qui reste coincée sur un de ses tacles. Bon, apparemment, ça devrait le faire. Pas une très très grosse blessure, il devrait être de retour assez vite, mais quand même, c'est pas que Liverpool a été particulièrement mauvais, mais c'est juste que... Et même moi, je suis surpris, je m'attendais pas, mais Paris, c'était trop fort. Chapeau les Parisiens, vous pouvez être contents. Et bon, parlons peut-être de vos futurs adversaires. Unai Emery, Good Evening, la concurrence, etc. Et on a d'autres, hein, sans doute encore des références à Unai Emery, mais Unai Emery qui retrouve les Parisiens, qui retrouve le Paris Saint-Germain. Et on aura un Aston Villa
Paris Saint-Germain. On va pas rentrer dans les pronostics encore des quarts de finale. On fera très certainement une vidéo dessus. De toute façon, c'est pas pour tout de suite. C'est début avril, donc il nous reste encore quelques semaines. Tranquillo. Maintenant, si je vois que les Parisiens sont plutôt contents d'affronter Aston Villa, en vrai, je vais pas leur en vouloir. Ils viennent d'éliminer Liverpool. Sur papier, Aston Villa, c'est largement à leur portée. Maintenant, quand même, attention, hein, on va pas s'exciter. Tout peut arriver sur une double confrontation. Tout peut arriver en Ligue des Champions. Mais bon, allez, sans trop rentrer dans les détails, ça sent quand même bon. Hein. À moins que la catastrophe, on sait jamais. Mais bon, Aston Villa qui se qualifie aussi relativement facilement face au Club Bruges. Ils ont fait le taf 3-1 dans un match où, bon, niveau performance, c'était pas incroyable à l'aller. Au retour, ils commencent le match 10 minutes ou 15 minutes plus tard et l'adversaire qui se prend en rouge. Et après, c'est que facile. Hein. Moi, c'est plus facile que de jouer à 11 contre 11, ça c'est sûr. Bon, bah, Asensio qui met encore une fois un doublé, je crois, à l'aller. Il met un but aussi sur péno. Là, du coup, un doublé, que dire du match. En vrai, ce qui nous intéresse, ça va être surtout l'écart entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Il y a Unai Emery, il y a Asensio, et d'ailleurs, je me demandais, peut-être que vous le savez, si oui, dites ça dans les commentaires, mais est-ce que, étant donné que le Paris Saint-Germain prête Asensio à Aston Villa, est-ce que Asensio peut jouer face au Paris Saint-Germain? Parce que si c'est les mêmes règles qu'en Première Ligue, Asensio ne sera pas là. Donc si vous le savez, dites ça. Mais bon, on sait que les anciens aiment bien punir le Paris Saint-Germain. Ça a toujours été comme ça. Unai Emery, il va t'inventer un schéma, un plan machiavélique pour anéantir le Paris Saint-Germain, on sait pas. Si Asensio peut jouer, là, il marque but sur but, donc il va peut-être marquer 2 buts. Et 2 buts, il y a personne, on s'y attend pas, on sait jamais. Il y a Bouba Camara, l'ancien Marseillais, t'as aussi Martinez, j'ai l'impression, lui, qu'il le veuille ou non, pour toujours, il sera lié à la France. Rien qu'envers ce joueur, ça va être très très chaud entre lui et justement les supporters de Paris. Je vais pas dire que c'est l'affiche qui me fait le plus rêver. Maintenant, c'est quand même intéressant vu le contexte. Allez, maintenant, on va passer à un gros match, un choc des quarts de finale. Peu de patience va falloir tenir, mais commençons déjà par Arsenal. Arsenal qui a battu, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, qui a battu du coup le PSV 9-3 sur les 2 matchs. Là, hier, c'était un match nul 2-2. Le match en lui-même, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Arsenal a fait le taf en gagnant 7-1 à l'aller. Au retour, je pense que c'était déjà plié. Hein. Ils ont déjà fait le taf lors du premier match. Évidemment, il y avait une petite chance que ça se retourne. Mais allez, faire une remontada d'un but, de 2 buts, c'est possible à la limite. Mais 4 buts, 5 buts et plus, ouais, non, c'est pas possible. Jamais. Là, Arteta qui fait tourner, il fait jouer des Zinchenko, Sterling. En défense, même Saliba a pas joué, c'est Kivior. T'as Jorginho qui a joué. Bon, il a remanié toute l'équipe. Je crois même Tierney qui jouait ailier, alors que c'est un latéral de base, il jouait devant. Ah, il s'est amusé, hein. Il faut les laisser reposer. Même Rice, hein, il aurait pu se reposer. Bon, au final, il marque un but, mais même lui, en vrai, il aurait pu souffler parce que il court, lui. 90e minute, 100e minute, 120e minute, même chose. Il est partout, une pile. Là, il met son petit but de la tête, passe décisive de Sterling. Sterling qui, en plus de ça, a fait une passe décisive à Zinchenko. Très très belle frappe, mais bon. Mes 2 joueurs préférés qui participent à un but. Sterling pour Zinchenko, mais c'est incroyable. Que demande le peuple? Sterling, double passeur décisif. Le match de sa vie, j'ai bien l'impression. Défensivement, c'était pas incroyable. Ils se sont pris 2 buts assez bêtes. Hein. Il y avait beaucoup d'espace dans cette défense d'Arsenal. Après, il a quand même fait tourner, donc bon. Et en tous les cas, nos yeux, ils étaient rivés vers un autre match, une autre rencontre, Atlético-Real Madrid, qui au final s'est soldé par une qualification du Real au péno. Et il y a eu de la controverse, il y a eu des surprises, il y a eu un premier but qui a été marqué à la 30e seconde. La défense, j'allais dire la défense, c'est même pas la défense, c'est l'équipe du Real qui était scindée en deux. T'avais les attaquants et t'avais les défenseurs. Entre les deux, t'avais personne, chacun se débrouille. Un but qui a dû faire vriller les supporters du Real, parce que se prendre le but de l'égalisation au final, c'est 2 partout sur les 2 matchs dès la 30e seconde, ça franchement faut le faire, faut avoir les nerfs solides. Plus tard dans le match, t'as eu une main non sifflée. En vrai, le mec, limite, il lui tire à bout portant dans la main. Je pense que c'est juste pour ça que ça n'a pas été sifflé. T'as comme Vinicius qui rate un péno, alors le ballon il s'est envolé. Peu compliqué lui aussi, hein. Et comme je sais plus qui le dit, je crois que c'est Bellingham. En vrai, c'est pas grave, il les a sauvés tant de fois, mais c'est vrai que ouais, là, ça tombe pas au bon moment. Mbappé, malheureusement, il fait pas un match incroyable. Ça fait quand même quelques matchs de suite où. Mais bon, l'Atlético aussi, ils ont eu pas mal d'occasions. Alvarez, j'ai l'impression qu'il a tiré une dizaine de fois. Courtois, à chaque fois, il était là. Avec ses longs membres, ses longues mains, ses longues jambes, là. Il était au rendez-vous à chaque fois. Personnellement, j'ai vraiment pas hâte de voir toutes nos frappes, toutes les frappes d'Arsenal arrêtées par Courtois, tout connaissant nos problèmes offensifs. Mais on en arrive aux prolongations, aux pénaltys, encore une fois comme entre Liverpool et Paris Saint-Germain. Et là, waouh, Julian Alvarez qui
qui voit son penalty qu'il a pourtant marqué être annulé. Apparemment, bon, on voit les images quand même, t'as l'impression quand même qu'il touche 2 fois le ballon. La règle veut que tu frappes, tu touches pas 50 fois le ballon. Il la touche, il glisse. Malheureusement, c'est annulé. Je crois le penalty juste d'après, bon, Correa le met, mais lui aussi il glisse. Je me suis dit, ils ont quoi à glisser là? Ils sont tous d'accord ou quoi? Là, dans ces moments-là, je me dis quand même, je suis bien dans mon petit fauteuil et j'ai pas envie d'être l'arbitre. Je vais me faire insulter parce que peu importe la décision que je vais prendre, ils vont pas être contents. Ils vont tous m'insulter. Donc en vrai, on est pas mal. Mais bon, Llorente, l'ancien du Real en plus, qui la loupe. Alors que Vasquez avait loupé aussi son péno. Et Rudiger qui met le penalty final. Alors lui, il faut m'expliquer le penalty au black, je sais pas ce qu'il a fait. Parce que la frappe, j'avais l'impression, elle était pas bien placée. Il y avait aucune puissance. Et pourtant, ça finit dans les cages. Et le Real est qualifié. Et moi, je suis content. Parce que je l'avais dit, franchement, j'ai pas les nerfs. Mon petit cœur, là, il va pas tenir un match face à l'Atlético. Hein. Une double confrontation. Au final, ça fait 2 matchs face à l'Atlético. Non, vraiment pas. Pas possible. Ça nous donne du coup le match entre le Real et Arsenal, et franchement l'affiche elle fait plaisir, parce que déjà on n'en a pas vu beaucoup ces derniers temps. Déjà l'année dernière, ou il y a 2 ans, on avait affronté le Bayern en Ligue des Champions, on se fait sortir malheureusement, mais ça fait du bien de retrouver ces grosses équipes, parce que bon, les Norwich, les Sheffield et tout, j'en pouvais plus, vraiment. Bon, je disais que l'Atlético, j'avais pas envie de les jouer. Le Real, en vrai, c'est un peu leur compétition. Va falloir être attentif au dernier moment. Donc ouais, là aussi, ça peut être tendu. Maintenant, juste le fait de pouvoir affronter des joueurs comme Vinicius, comme Rodrigo, Bellingham, Mbappé, etc., etc., ça fait plaisir. Courtois. En vrai, il y a juste Courtois où franchement, j'ai pas envie. Courtois, il va me dégoûter. Le mec, c'est, je sais pas moi, c'est l'homme élastique. Il s'agrandit pour arrêter toutes les frappes. Ça va être insupportable, je le sens déjà. Mais bon, quand même, l'affiche, elle fait plaisir. Et comme j'ai dit, va falloir attendre quand même début avril. Donc 2, 3, peut-être même 4 semaines. Donc c'est pas pour tout de suite. Surtout que bientôt, on va avoir droit à une trêve internationale. Donc là, ça fait vraiment pas plaisir. Mais bon, en tout cas, je pense qu'on a tous vibré lors de ces 8e. C'était vraiment très sympa. Et hâte de découvrir ce que les quarts de finale de cette Ligue des Champions nous réservent. Merci d'avoir été là, c'était un plaisir comme d'habitude. On se voit évidemment très très vite. Il y a la Première Ligue qui revient encore ce week-end. On va se faire le petit récap de ça, bien entendu. Sur ce, passez une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas le petit triplé, évidemment, si vous êtes des attaquants de classe mondiale. Marquez votre triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À bientôt.